Bonjour, c'est Amandine. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu ressentirais par hasard un petit peu de peur ou d'anxiété en ce moment ou régulièrement dans ta vie? Je sais que je suis en train d'aborder un sujet tabou, ok? On n'est pas supposé avoir peur dans notre société. C'est pas très bien vu et on a l'impression que si on admet que nous avons peur, on risque d'être rejeté par les autres. Ok, mais la réalité c'est que de temps en temps ça nous arrive de nous sentir anxieux, inquiets, timides, pas en confiance ou totalement paniqués, d'ailleurs complètement insécures, pas du tout confortables dans certaines situations. Alors aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ok, donc la mauvaise nouvelle c'est que je l'ai expérimenté énormément moi-même, nos peurs et nos anxiétés, eh bien en fait, elles vont s'amplifier immanquablement si on ne les reconnaît pas et si on les ignore, ce que l'on fait tous régulièrement. Et elles vont devenir, moi j'ai l'impression qu'elles deviennent encore plus vicieuses en fait, puisqu'en fait on ne les écoute pas. On les ignore tout simplement et elles deviennent de plus en plus vicieuses et profondes et douloureuses en fait, et elles réapparaissent dans nos relations les plus importantes et dans les moments de notre vie où on a le plus besoin en fait d'aller de l'avant, quand on a un nouveau projet, quand on se lance dans une nouvelle relation. Et tu as sûrement expérimenté toi-même que quand tu es sous l'emprise de la peur ou de l'anxiété, et ben en fait ça monopolise ton énergie à un point, ça t'épuise complètement, c'est très vicieux et on n'a plus d'énergie en fait pour ce qui est vraiment important pour nos projets, nos relations. On stagne, on est complètement épuisé, la plupart du temps on finit en burn-out et nos relations elles en pâtissent grandement. Donc ça c'était la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle en fait c'est qu'aujourd'hui la science nous prouve que nous pouvons changer nos émotions dans notre cerveau et donc ensuite dans notre corps. On peut réguler notre système nerveux quand on est sous l'emprise. La peur, l'anxiété, c'est une emprise, c'est une transe en fait qui dérégule notre système nerveux et on peut aujourd'hui, on a beaucoup de moyens en fait de maîtriser en fait cette peur, cette anxiété quand elle s'emballe en fait. On peut faire ça par la pleine conscience et par l'écriture. On peut se sentir beaucoup moins réactif, beaucoup moins esclave en fait de ces fortes émotions. Parfois ça peut être un petit inconfort, mais ça peut être un extrême inconfort. L'anxiété, c'est bien sûr ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Avant toute chose, je voudrais m'assurer que tu as bien téléchargé mon audio guidé que je mets sous cette vidéo, qui s'appelle Transforme tes émotions en opportunité, en sens, pour avoir plus de sens. Les émotions sont là pour nous donner du sens, ok? J'ai créé cet audio en fait pour que tu puisses entraîner ce muscle de transformer ces émotions désagréables en émotions plus désagréables. Une émotion, c'est vraiment un signal qui te montre en fait ce qui est important, là où tu dois mettre ton attention et ton énergie du coup pour pas t'épuiser. Donc voilà, pratique cet audio et pour l'heure, prépare ton cahier. C'est parti. Donc bienvenue dans cet épisode où nous allons transformer tes peurs et ton anxiété en joie, mais également en excitation, en curiosité. Tu vas avoir un shift qui va se passer dans ton corps au fur et à mesure que tu vas écrire, même si tu as eu un passé difficile, même si tes peurs sont vraiment ancrées, si ton anxiété est forte. Aujourd'hui, on sait que nous pouvons changer en quelques secondes avec la pratique les peurs et les anxiétés. Mais la première chose que tu dois savoir, c'est que tout est transformable, tout est modifiable quand tu es dans le moment présent. Le seul moment où tu peux changer les choses, c'est maintenant. Donc je t'invite à prendre rendez-vous avec toi-même, à calmer ton cerveau agité, à mettre tes pieds bien ancrés au sol,
à ouvrir ta posture pour amplifier ta respiration, sentir l'énergie qui circule, qui monte, sentir ta tête qui est connectée à quelque chose de plus grand, quelque chose d'excitant, quelque chose de beau, de créatif qui arrive dans ta vie. Et sans cette connexion avec ton corps, tu sens les émotions, tu sens l'énergie qui circule dans ton corps. Donc du coup, tu vas avoir accès à comment tu te sens maintenant, quelles sont tes émotions du moment dans ton corps. Ajuste bien ta posture, souris pour dire à ton cerveau que nous allons avoir une belle expérience ensemble dans cette vidéo. Et quand tu es prêt, tu vas ouvrir ton cahier lentement, à ton rythme. Voilà, gentiment. Et tu vas mettre des mots en fait sur ce qui te vient à l'esprit, ce que ton intuition te dit à propos de tes peurs, de tes anxiétés. Ok, tu réfléchis pas. Tu écris simplement quelques secondes pour entraîner ce muscle de l'écriture intuitive, pour mettre des mots sur tes émotions qui parfois sont inconscientes. Ok, on va mettre de la conscience sur peut-être des peurs et des anxiétés dont tu n'as pas conscience. Donc tu y vas tranquillement et quand tu es prêt, je vais te guider à travers différents niveaux de compréhension de tes peurs et anxiétés pour aller déchiffrer, décoder leurs messages pour pouvoir avancer plus facilement dans ta vie, pour moins stagner et moins contourner ce qui est important pour toi à cause de tes peurs, pour prendre de meilleures décisions. Ok ? Prends ton temps. Quand tu es prêt, je vais tout simplement t'expliquer en 2 mots qu'est-ce que la peur, qu'est-ce que l'anxiété, puisque tu peux changer uniquement ce que tu comprends. Alors, la peur, l'anxiété, c'est un mécanisme naturel et normal de protection de ton corps, de ton système nerveux, quand il y a un potentiel danger, une potentielle menace dans ta vie. Donc c'est normal d'activer ces peurs et ces anxiétés, mais parfois ça s'emballe. C'est là en fait où tu te retrouves dans des situations d'anxiété avancée. Okay, donc tu vas simplement poser des mots sur voilà, des situations où tu te sens menacé, tu te sens en danger, petit ou grand, réel ou non. Le danger peut être réel ou non, l'anxiété peut être rationnelle ou non. Ne te juge pas, note simplement ce qui crée une sensation de danger et de menace dans ta vie. Tu peux te poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, pour pouvoir commencer à détendre en fait ces crispations, ces tensions, ces peurs, ces anxiétés. Ok, visualise ces peurs. Ok, et imagine en fait que ces peurs, ces anxiétés, c'est comme un cheval sauvage. Ok, le cheval sauvage, il peut courir dans la prairie, être vraiment très libre et tu peux avoir une expérience de vie incroyable. Tu maîtrises les potentiels dangers. Et puis à un moment, il va s'emballer et là, c'est plus possible de le contrôler. Et là, il peut t'arriver des problèmes. Ok, n'oublions pas que les peurs sont responsables de nos échecs, puisque c'est ce qui nous fait prendre les mauvaises décisions et ce qui nous fait échouer. Donc ce que je t'invite à faire maintenant, en fait, c'est à mettre des mots sur les situations qui déclenchent ton anxiété. Toutes les situations où le cheval s'emballe. Okay, tu es là, tu es sur ton cheval dans la prairie, tout va bien, tu apprécies la vie, tu maîtrises tes peurs. Et à un moment donné, tu ne sais pas ce qui se passe. Bam, ok. Et écris ces situations où tu te sens vraiment hors de contrôle, où tu te sens attaqué, où tu te sens en danger, même si ce n'est pas réel. Mais dans ton système nerveux, lui, il se sent en danger. Ok. Donc tu vas lister toutes ces situations, ces déclencheurs, ces personnes peut-être, ces lieux. Et quand tu es prête, tu vas écrire en fait les réactions et les comportements que tu as dans ces situations. Souvent, sous l'emprise de la peur, on va éviter certaines choses, on va se mettre en mode survie, on va combattre, on va se cacher, on va s'immobiliser. Extrêmement important de mettre des mots sur tes comportements, sur ce que tu génères en fait, et qui vont du coup générer des échecs et des mauvaises décisions. Ok ? Qu'est-ce qui te déclenche et quels sont tes comportements ? C'est vraiment important que tu prennes du temps pour mettre des mots là-dessus et tu vas sentir déjà du
du relâchement dans ton corps, ok? Tu sens de l'apaisement parce que tu es en train d'écouter en fait ce qui est potentiellement pas écouté depuis longtemps. Ok? Prends ton temps. Plus tu écris, plus tu réduis tes peurs puisque tu vas mettre de la conscience sur ce qui n'est pas inconscient, sur des choses que tu n'avais pas vues, que tu n'avais pas compris. Et maintenant, tu vas prendre une peur principale, quelque chose qui revient là dans ton écriture, tu vas lui mettre un nom. Quelle est cette peur? En anglais, on dit name it to tame it, ok? Nomme ta peur pour la dompter. Plus tu mets des mots, c'est scientifiquement prouvé, à l'écrit ou quand tu t'exprimes à l'oral d'ailleurs, plus tu vas dissiper, réduire ta peur, ok? Donc tu vas t'entraîner là-dessus. Nomme et dompte. Sens un petit peu comme ton système nerveux, il réagit quand tu reconnais enfin tes peurs et tes anxiétés. Même si la société, elle nous dit qu'il ne faut pas avoir peur, et ben aujourd'hui, on sait qu'on prend les meilleures décisions quand on est ami avec nos émotions, quand on les identifie, qu'on les reconnaît. On devient intelligent émotionnellement, on a des meilleures relations, on a des meilleurs postes professionnellement parlant, on a des meilleurs résultats. On est plus respecté et on s'affirme plus. Ok, donc voilà, même si tu as la croyance populaire que les peurs c'est pas bien, et ben tu vas progressivement là par ton écriture changer un petit peu cette croyance et te réapproprier ces peurs pour pouvoir les apprivoiser. Voilà, tu vois ce que je veux dire, tu dois commencer à le sentir. Donc tu vas noter le nom de ces peurs. Tu vas sentir la différence et tu vas nommer aussi les actions que tu peux prendre pour réduire par toi-même ces peurs. La peur, c'est comme la colère. Ça s'amplifie quand ce n'est pas écouté, quand ce n'est pas exprimé, quand c'est ignoré. Et ça se résout dans l'action. Si tu ne prends pas d'action, ta peur, elle va rester, elle va s'amplifier. Donc, quelles sont les actions que tu peux prendre pour apaiser tes peurs et ne pour pas réagir? Quelles sont les actions que tu veux prendre pour éviter les réactions qui t'emmènent à des mauvaises décisions et relations également, okay? Nomme tes peurs, sens la différence et prends des actions. Okay? Qu'est-ce que tu peux faire par toi-même pour réduire tes propres peurs? Personne malheureusement va le faire à ta place, surtout si tu es hypersensible. Les gens ne peuvent pas comprendre en fait ces états émotionnels, donc c'est à toi d'en être responsable, de les reconnaître et de faire quelque chose avec, quelque chose de conscient, quelque chose d'utile, quelque chose de positif. Ok? C'est vraiment important ce que tu es en train de faire, tu peux te féliciter, ok? Sans ces peurs se dissiper alors que tu es en train de discuter avec elles, que tu es en train de prendre soin d'elles. Ok? Et maintenant, je voudrais te parler d'un autre niveau en fait pour prendre conscience de tes peurs. Quand tu as de la peur, de l'anxiété, c'est que tu es dans un moment en fait où il se passe quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu et que tu n'es pas prêt, tu n'es pas encore prêt. Okay, ça c'est important que tu mettes des mots sur quelque chose vraiment qui te paralyse et qui arrive trop tôt ou qui n'est pas assez préparé. Donc la peur en fait, encore une fois, c'est un mécanisme de protection pour te préparer à quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va être mal pour toi, c'est que tout simplement tu n'es pas prêt. Et là, mon ami, j'aimerais vraiment que tu te crées une sensation de bulle de sécurité. Parce que quand tu es dans ces moments d'anxiété où quelque chose vient à toi et tu n'es pas prêt, il faut absolument que tu prennes soin, que tu reconnaisses que ce moment-là est important et que tu dois prendre tes propres décisions. Tu dois créer cette bulle de sécurité pour que les autres, en fait, n'empiètent pas dans cette bulle et ne prennent pas des décisions à ta place, ok? Donc voilà, écris cette situation qui peut être un peu inconnue, un peu nouvelle, qui te fait peur et mets en place ton propre plan. Si ton plan c'est de ne rien faire, tu as besoin de temps, tu as besoin d'aide, tu as besoin de nouvelles ressources, écris vraiment tes besoins et écris les prochaines étapes pour toi. C'est toi qui décides. Et rien qu'en écrivant ça, tu dois te sentir vraiment, vraiment apaisé, ok? Tu protèges cette énergie et tu ne donnes plus du coup ton énergie aux autres personnes autour de toi. Tu décides de comment
tu veux résoudre, voilà, passer au-delà de cette période, et tu dois sentir maintenant un petit peu moins d'appréhension, de peur, et peut-être un petit peu de curiosité et d'excitation. Ok ? Peut-être que tu n'es pas prêt pour arriver au nouveau, à l'inconnu, mais tu sens que ça peut être sympa. Okay, mais c'est à ton propre rythme que tu vas lâcher l'ancien, tu vas lâcher le connu et lâcher aussi tes peurs pour arriver à quelque chose de nouveau, d'inconnu, d'excitant. Voilà. Donc tu vas sentir un petit peu la peur et l'excitation maintenant s'équilibrer un petit peu plus. Alors continue vraiment à respirer, respecte tes besoins, prends ton temps, exprime ce dont tu as besoin, l'aide que tu veux demander à d'autres personnes. Okay ? Et maintenant, je vais t'emmener à un autre niveau de compréhension de tes peurs et de ton anxiété, parce que tu peux ressentir effectivement de l'anxiété. L'anxiété, c'est que quand il arrive quelque chose dans ta vie qui ne fonctionne pas comme tu l'avais prévu du tout. Hein, ça ne marche pas du tout comme tu veux. Okay ? Et là, ton corps, il va réagir un petit peu brutalement. Tu vas être en hyper vigilance. Ok ? Et là, ce dont tu as besoin, c'est de vraiment prendre soin de toi. Okay ? Parce qu'en fait, l'anxiété, c'est une sensation d'insécurité. Je sais, l'insécurité, c'est tabou aussi. On a l'impression qu'on est faible hein, quand on est insécure, mais c'est à nous de reconnaître qu'il y a des situations qui nous rendent pas sécures. Et là, tu vas créer tes propres règles pour être sécure. Donc, écris bien en quel moment tu es en anxiété, il te manque quelque chose pour te sentir en sécurité et quels sont tes besoins pour être plus en sécurité. C'est comme si tu avais un tableau de bord et que quand tu es en insécurité, du coup, ça clignote dans tous les sens, c'est rouge, ok, et tu vas créer ton rituel, ok, ton propre rituel sur mesure pour te sentir en sécurité, comme une bulle, comme un cocon, ok. C'est toi qui ajuste les commandes, ok, pour créer ta sécurité. C'est pas les autres qui vont t'apporter de la sécurité, c'est vraiment à toi de créer cette sécurité. Donc là, tu vas te dire, voilà, dans ces moments un peu d'urgence ou quand je me réveille le matin un petit peu insécure, je ne suis pas confortable. L'insécurité, c'est qu'on n'est pas confortable avec quelque chose, une pensée, un événement. Donc tu crées ton propre rituel de confort intérieur, de sécurité intérieure. Ok ? Prends ton temps, c'est vraiment important. Il y a quelque chose dans ta vie qui te rend anxieux. Donc note bien ce qui te rend anxieux. Et note bien en fait ce que on appelle les baby steps. Okay, si ça te rend anxieux, c'est peut-être la tâche elle est trop élevée, en fait elle est trop grande. Donc quels sont les baby steps, les petites actions que tu peux prendre pour diminuer ton anxiété et avancer, pour ne plus être en résistance, en combat, en survie, tu vois? Non. La survie, c'est l'inverse de l'abondance. Donc, c'est à toi de créer tes propres règles d'abondance, ok, et de peut-être avancer plus doucement avec des petites étapes. Mais essaye de ne pas rester bloqué en anxiété. Tu vas te débloquer petit à petit, vraiment très légèrement, ok. C'est très bien. Si tu es à ce niveau de l'exercice, je te félicite vraiment puisque c'est important pour toi et pour les autres ce que tu es en train de faire. Aussi, quand tu es dans ces moments-là, tu peux te sentir un peu débordé par ton anxiété, par ta peur. Et dans ce moment-là, c'est vraiment une routine de self-care, ok. Comment tu peux plus prendre soin de toi encore, ok. Donc là, tu vas peaufiner ton rituel de sécurité intérieure, mais aussi de soins. Quels soins tu peux t'apporter pour être plus en sécurité, plus en confort dans ta bulle. Donc note les moments où tu es débordé et quels rituels de soins tu peux t'apporter. Ok. Et aussi, tu peux te sentir dans l'incertitude, incertain, parfois quand tu es pris dans cette emprise de peur et d'anxiété. Quand on est incertain
souvent c'est qu'il y a une accumulation de détails qui nous dépassent, ok? C'est ça qui crée la peur de l'incertitude. Donc là, tu vas créer tous ces moments où tu te sens dans l'incertitude. Et là, tu vas améliorer ta routine, ton rituel, en créant un moment d'introspection. Et dans ce moment d'introspection, tu vas pouvoir être capable d'identifier les différentes couches qui ont créé l'incertitude. Okay? Donc nomme les moments d'incertitude et essaye d'écrire les différentes couches qui se sont accumulées et qui t'ont vraiment sorti de ta zone de confort de manière vraiment anxiogène, qui créent de l'incertitude. Et essaye de voir dans quel moment de la journée tu peux aller un peu plus dans l'introspection pour aller écouter ces différentes couches d'incertitude. Ok, prends le temps, réfléchis, respire, écris, libère-toi par toi-même, par ton écriture et ta respiration. Ok. Ensuite, dans ces moments de crise, de peur, de panique, parfois d'anxiété, tu peux te sentir complètement perdu. Ça aussi, c'est tout à fait normal, ok? Écris ces moments dans ton cahier où tu te sens perdu. Tu as l'impression d'être éjecté de ton siège, tu sais plus où est ton chemin. Donc ça, c'est ok, c'est complètement ok. Mais ça veut aussi dire que la direction que tu as prise dans ta vie, c'est peut-être pas forcément une direction qui te convient absolument. T'as plus de direction, donc c'est le moment de mettre des mots sur la direction qui t'éclate, qui t'excite. Et d'y croire. Souvent on me dit, si j'écris ma vision, je suis dans des fantasmes et ça va pas se réaliser. Pourquoi? Parce que tu n'y crois pas assez. Et à chaque obstacle, du coup, tu vas abandonner ta vision. Alors que si là, maintenant, dans ton cahier, tu poses vraiment des mots clairs sur ta vision, je peux te garantir, moi j'écris ma vision depuis 5 ans, c'est toujours la même chose qui revient. Une vision ne change pas tous les 4 matins. Donc plus tu vas l'écrire, plus tu vas y croire. Ok? Quel est le chemin que tu veux prendre quand tu te sens perdu? Et comment tu peux y croire encore plus. Même si tu as des obstacles, tu n'abandonneras pas ta vision. Ok? Continue d'écrire, de respirer, de te libérer, de relâcher les tensions dans ton corps. Prends vraiment le temps d'être à l'écoute, d'identifier, de mettre des mots, même si tu ne les comprends pas, même si tu ne te sens pas forcément à l'aise. Ok, tu vas relire peut-être ton cahier demain, c'est pas grave, mais au moins tu mets de la conscience, tu télécharges ce qui est coincé dans ton inconscient. Les peurs sont coincées dans l'inconscient parce qu'on ne nous encourage pas à les exprimer, mais là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on les dégèle pour pouvoir les faire circuler. Une émotion désagréable, c'est qu'il y a une information, l'émotion c'est une énergie, c'est une information qui a été cristallisée. D'ailleurs, tu peux le sentir dans ton corps, ça peut être dans la gorge, dans la poitrine, dans le ventre. Il y en a même qui ont des peurs dans les mollets, etc. C'est quelque chose qui est gelé. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire, on n'a pas été aidé, on n'a pas été soutenu. Et nous, là maintenant, en tant qu'adultes, on va dégeler ça, mettre dans le cahier, fermer le cahier et revenir quand on est prêt. C'est pas grave si tu peux pas prendre toutes les décisions que tu veux pour avancer dans tes peurs maintenant. Par contre, après cet exercice, c'est le meilleur moment pour t'engager avec des petites actions, des baby steps, parce qu'on sait que les meilleures décisions sont prises quand on est en accord avec nos émotions. Quand on réprime, quand on ignore surtout les peurs, on prend des décisions qui ne nous amènent pas là où on veut dans la vie. Okay? Donc si tu es prêt maintenant, tu vas t'engager dans ton cahier à prendre une décision, à avoir une conversation avec quelqu'un, engager une communication, améliorer une relation, voilà, une action, une décision, une conversation. Écris tout ce que tu as envie de faire avancer dans ta vie, vraiment à ton rythme, sans te bousculer. Si tu n'es pas prêt, tu peux faire ça demain, tu relis ton cahier et tu vas voir qu'en fait tes peurs ne sont pas si grosses que ça et qu'elles correspondent à des besoins que peut-être que tu ignorais. Tu as peut-être besoin d'aide, tu as besoin peut-être de parler, d'exprimer, mais
Voilà, imagine, visualise comment tu peux fluidifier ces peurs qui sont vraiment cristallisées, qui te tendent depuis des années. Et crois-moi, même si elles sont là depuis très longtemps, c'est prouvé, tu peux t'en libérer. Tu vas passer à autre chose. Voilà, tu vas la dissoudre comme un sucre dans un verre d'eau parce qu'elles sont écoutées, parce que tu n'as plus honte. Tu ne sens plus, tu ne culpabilises plus d'avoir cette peur. Tu ne sens plus être une mauvaise personne. Ça, c'est une croyance limitante. Tu es une belle personne, même si tu as des peurs. Et tu es intelligent parce que tu es à l'écoute de tes peurs. Tu es émotionnellement intelligent. Et ça va t'aider énormément dans ta vie, notamment dans tes relations, dans tes résultats. L'intelligence émotionnelle, on le sait, c'est un gage de succès. Les gens ont des meilleures opportunités financières et professionnelles, des meilleures relations et une meilleure santé, un meilleur bien-être. Ok, donc tu as remarqué que je suis très sensible à ce sujet de gérer nos peurs et de faire quelque chose d'utile qui a du sens avec ce qui génère nos peurs, dont nos peurs sont nos plus grands trésors. Je t'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. C'est là qu'est en fait notre mission de vie. Donc je suis là pour toi. Si tu veux parler de tes peurs, si tu veux parler de ta sensibilité, si tu veux parler de ce que tu éprouves dans cet exercice, je te laisse aussi télécharger l'audio Transforme tes émotions sous cette vidéo. Si tu as des choses à me dire à l'issue de cet audio, tu peux me contacter en message privé, ici, sous cette vidéo, sur mes réseaux sociaux, par email, sur mon site web. Je suis dans le même bateau que toi. Je suis déclenchée par des émotions, des peurs et une anxiété très avancée depuis l'enfance. Donc j'enseigne ce que j'ai le plus besoin d'apprendre, les émotions, et c'est avec plaisir que je te partage ça pour que tu vives mieux avec tes émotions, que tu vraiment que tu tires profit en fait, que tu prennes le meilleur en fait de ces émotions au lieu de stagner, au lieu de te sentir puni, au lieu de te sentir inférieur, pas compris par les autres parce que tu as des émotions trop forte, ok? Donc voilà, c'est le message que je voulais te partager aujourd'hui. J'ai fait une autre vidéo, tu vas voir, sur la colère, parce que souvent on a la colère et la peur qui fonctionnent ensemble, donc n'hésite pas à faire les deux. Il y a certains jours où tu auras plus de colère, des fois tu auras plus de peur, parfois tu as les deux, voilà. Donc voilà, pratique cette gymnastique émotionnelle, prendre des décisions une fois que tes émotions sont apaisées, une fois que tu es recentré dans ta mission, dans ce qui te fait vibrer. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle exploration à travers tes émotions. Bye bye.